Bonjour et bienvenue sur Folly-Teens, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo avec Corinne, votre hôtesse, qui aujourd'hui va vous proposer quoi? Une Real carte scrap. Surprise. Pourquoi surprise, vous allez me dire? Eh bien parce que je n'avais rien envie de planifier aujourd'hui, juste envie de créer, de le partager avec vous. Alors, vous allez voir sur mon plan de travail ici, peu de matériel. Eh oui, c'est la particularité avec Folly-Teens. Et puis, on va voir ce que ça va donner, on va voir ce que je vais pouvoir me pondre en création sans avoir rien réfléchi, juste en suivant mon humeur, mon instinct, voilà. Et bien, on va voir voilà, si ça va vous plaire. Vous me direz en commentaire. En tout cas, allez, c'est parti. On bascule vers ma table de travail et puis on va partager pendant ces quelques heures, 7 heures. Parce qu'en principe, aujourd'hui, vous avez remarqué, mes vidéos sont un peu plus longues. Allez, c'est parti! Et voilà, me revoilà, comme d'habitude, assis à mon plan de travail pour faire notre petite intro de démarrage. Et oui, avant d'attaquer en plein dans le vif du sujet sur ma Real Scrap, surprise, on va voir. On va voir ce que je vais pouvoir réaliser comme ça avec quelques papiers, vous allez voir tout à l'heure sur l'angle. Et puis comme d'habitude aussi un petit café. Mais oui, pour se donner du courage, aujourd'hui petit café à la vanille. Pas mal. Petite pointe de vanille dedans. Et c'est bon, c'est parti pour être au top du top pour cette réal. Allez, on bascule. Le nez, comme on dit dans le guidon, dans les cahiers. C'est parti. Et nous revoici donc face à nos matériaux. Alors je vous avais pas trop présenté, ça fait très longtemps, les petits matériels que j'utilise, qu'est-ce que j'utilise, etc. Alors quand je fais une réal, j'ai plusieurs, on va dire, instruments de travail que j'utilise, notamment, alors ça c'est mes essentiels, c'est mon cutter, 2 paires de ciseaux, voilà, un petit et un grand. Alors pourquoi? Les petits, c'est plutôt pour découper des petits détails, voilà, et les grands, c'est quand je veux découper des grandes feuilles, etc. J'ai toujours une règle, souvent c'est celle-ci, de 20 cm, j'en ai deux autres, une de 30 et une très grande, je crois, de 50, voilà. Mais c'est vrai que j'utilise pas mal celle de 20. Ensuite, j'ai ma petite trousse, toute simple, où j'ai divers matériaux dedans. Alors ça va, voilà, j'ai même une autre petite règle, j'ai des stylos, j'ai un micron, j'ai voilà, plusieurs stylos. Ça c'est un crayon à papier, un critérium, j'ai un estompe, donc vous voyez une peine de mie, j'ai ce petit couteau pour en fait lisser, surtout quand on plie, voilà. J'ai une pince même, vous voyez, je mets pas mal de choses dedans. Voilà. Ensuite, souvent à côté de moi, j'ai ce style de matériel. Alors ça, je l'ai depuis peu. Je sais plus si je vous l'avais montré, peut-être avec le Junk Journal. Oui, j'avais dû vous le montrer avec le Junk. C'est en fait, je l'ai acheté. Ça sert à découper, pardon. Alors, excusez-moi, parce que c'est dur à sortir, vous voyez. En fait, la mine est un petit couteau. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà, c'est un petit couteau et ça sert en fait à découper les contours, suivant les contours. C'est assez pratique, alors il faut forcer pas mal dessus, mais c'est assez pratique. Voilà, donc vous voyez, il y en a plusieurs, voilà, il y a plusieurs recharges, parce que je pense que l'embout doit s'abîmer assez facilement. Donc j'ai ça depuis quelques temps, pas mal de temps, mais quelques temps. Cet ustensile aussi qui est pas mal, qui sert à faire des trous. Vous avez dû le voir pendant mon Junk Journal, avec 3 grandeurs de trous d'orifices différents. Voilà. Donc celui-là, c'est vrai, vous voyez, il tombe des petits copeaux. Celui-là, je l'utilise beaucoup aussi. Alors, ce que je n'ai pas derrière, parce que je l'utilise, je le mets juste quand j'en ai besoin, c'est mon tapis de découpe, car vous savez que j'ai mis très longtemps à avoir un tapis de découpe. J'utilisais ce que j'avais à la maison, soit j'avais beaucoup un carreau de carrelage, voilà, que j'utilisais pas mal, ou une planche en bois aussi de découpe que j'ai de la cuisine, etc., etc.
Voilà. Et donc, pour aujourd'hui, pour cette réal, souvent, donc j'utilise divers papiers. Donc là, vous voyez mes divers papiers, déco. Vous voyez, j'ai pas mal de chez Action. Donc là, j'en m'en suis mis voilà, quelques-uns. Quelques carnets que je finalise parce que on a tendance à acheter en fait beaucoup de carnets et puis les utiliser c'est une autre histoire, hein, c'est ça. Souvent comme ils sont très beaux les papiers, je sais pas vous mais en tout cas moi comme ils sont très beaux, j'hésite des fois à les utiliser justement parce qu'ils sont magnifiques, tels que par exemple ce carnet, alors je parle des papiers Action parce que c'est vrai qu'ils sont souvent très beaux, mais ces carnets que j'ai achetés lors de mes pérégrinations, lors de mes voyages un petit peu touristiques, que je trouve magnifiques et que j'ai toujours beaucoup de mal à utiliser parce qu'ils sont beaux. Voilà. Ensuite, là aussi, petit matériel que j'ai acquis au fur et à mesure et que je n'utilise pas beaucoup, et que je me mets à utiliser, c'est diverses perforatrices. Alors là, j'en ai acheté avec un trou qui est un peu gros et tout ça. Parce que c'est vrai qu'avant, j'utilisais un rond, souvent un rond de scotch. Voilà, je vais vous montrer. D'un rond comme ça, je faisais des ronds et je découpais. Mais vous le savez, si vous suivez ma chaîne, je ne suis pas une professionnelle des ciseaux. Les ciseaux et moi, ce n'est pas franchement une grande histoire d'amour. Donc, du coup, je ne découpais pas assez régulièrement, surtout les ronds. Voilà. Donc, je me suis mis à acheter au fur et à mesure mes petites perforatrices rondes. Ensuite, évidemment que je m'entoure de différents strass. Alors, souvent, c'est des strass différents que je mets à côté de moi. Là, j'ai pris ceci. On verra ce que je peux en faire. Et puis, beaucoup. Alors, vous voyez, il n'y a pas la colle aujourd'hui, mais j'utilise évidemment mes double face. Ben, je suis désolée, j'utilise beaucoup les double face adhésifs, c'est mon truc, et je garde souvent justement ces anneaux là pour faire des formes. Voilà, donc et en plus souvent je ne l'ai pas pris là, mais j'irai la chercher si j'en ai besoin. J'ai un tube de colle, voilà. Mes binocles évidemment, ça j'en ai besoin. Et puis bon, vous voyez, j'ai quelques petites choses comme du fil, etc. Et bien voilà, on est équipé, une petite gorgée de café. Hein? Et bien voilà, je l'ai patouillé, donc on ne ressent pas le sucre. Ben oui, n'en déplaise, je mets du sucre. Ensuite, et bien voilà, que vous dire de plus? Je vous ai présenté un petit peu tout le matériel que j'utilise quand je fais une réal. Il n'y a plus qu'à maintenant. Il faut que je choisisse mon papier. Quel style de réal je vais faire? Ben, je vais le faire au feeling et en live. Allez, c'est parti. Alors, je vais vous montrer, mais du coup, vous allez avoir une carte scrap. Ben, comme vous pourriez en faire d'ailleurs avec, excusez-moi, j'essuie mes lunettes parce qu'il y a des traces, avec ce que vous avez à la maison. Alors, j'avais envie quand même, la seule idée que j'avais en tête, c'est d'utiliser ce papier, ces grands papiers là que l'on a, je ne sais pas vous, mais moi j'en ai pas mal de chez Action. Pas des nouveaux. Ça fait un bon moment que je n'ai pas été chez Action. Alors, du coup, je ne sais pas les nouveautés qu'il y a. Mais bon, ce n'est pas grave. Je sens que je vais y aller dans les semaines qui suivent parce que, eh bien, mon envie devient de plus en plus pressante d'aller m'acheter des choses un petit peu nouvelles. En tout cas, aujourd'hui, ce que je suis sûre, j'ai envie de quelque chose, il me semble, là, tout de suite, un peu vintage. Vous l'avez vu? Ben ouais, c'est pour ça que j'ai sorti mon cahier Vintage Basics. Donc, ce sont des design pads, hein, comme c'est appelé, hein, des carnets de feuilles décorées, on va le dire comme ça, tout en français. Il y a 30 feuilles avec deux fois en double 15 designs, 15 décorations. Voilà. Ils font 230 grammes, donc c'est relativement épais. Hein, du coup, ça fait l'équivalent d'une feuille aquarelle, de papier aquarelle, et il n'y a pas d'acide dans ces feuilles. C'est important de le dire aussi. Voilà, je crois que j'ai fait le tour de la présentation. Alors, magnifique, vous voyez, déco, on le voit là, ils sont répertoriés, ce qui est pas mal. Quand vous achetez du coup le carnet, vous savez qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, en effet, regardez, donc magnifique, il y en a deux fois à chaque fois différents. Un avec des foils, puisque des brillances, c'est marqué là, de l'argenté ou de la dorure, voilà. Là, c'est la dorure.
et un sans dorure. Et ils sont tout aussi beaux. Donc regardez, donc ici il n'y en a pas. Alors c'est pas à chaque fois pareil. Ici c'est que le tour. Ici il y en a. Alors évidemment j'en ai utilisé, donc il ne sera pas en brillant. Là on voit bien, vous voyez la différence. Hein. On voit bien la différence. Ici j'avais dû utiliser un. Celui-là est très beau, ben, vous voyez. Hein. D'accord. En effet, je les ai utilisés, j'ai découpé. Ah ben, ça sert à ça. Et donc, eh bien, je vais choisir un papier vintage. Alors, je pense que je ne vais pas le prendre trop décoré. Et, allez, je fais vraiment le tour. Oh, c'est joli ça. De la déco. Et je pense que je vais partir sur un papier un peu plus neutre. Je vais partir sur celui-là. Vous voyez par contre, au bout d'un moment, hein, les cahiers se détachent. C'est un peu dommage, mais c'est normal. Hein. C'est l'usure. Donc, je vais partir avec cette feuille. Et évidemment, comme vous le savez, je ne suis pas une aficionados du grandissime, on va le dire comme ça, je suis très poétique aujourd'hui. J'aime bien ce qui est petit. Voilà. Donc, je vais déjà la découper en deux. Là aussi, le format, eh bien, je vais voir comment je vais faire ce format. Alors, moi, je découpe avec mon cutter parce que je n'ai pas de... Comment on appelle ça? De massicot. J'en avais un, mais il est cassé. Donc, je ne peux plus l'utiliser. C'est vrai que je l'ai très peu utilisé à la fois. Alors, ma feuille, là, on va... Regardez ça. C'est très beau, ce graphisme. Et je me pose la question, je vais certainement partir avec un format comme ceci. Voilà. Du coup, on pourrait la prendre ou comme ça, ou comme ça. Mais aujourd'hui, eh bien, je vais partir sur ce sens-là, comme d'habitude. Alors, hop, je vais ranger ça. Ensuite, que vais-je faire? Que vais-je faire? Eh bien, j'ai bien envie de créer une carte scrap avec, comment dire, des techniques de junk journal. Ah ben oui, j'étais dans le junk récemment. Alors je suis déçue parce que mon junk journal, il n'a pas fait de super vues. Je pensais que ça plairait, surtout pour les débutants. Alors c'est vrai, pas pour les initiés parce que c'est un faux junk journal, puisque je n'ai utilisé uniquement que du papier décoré, alors qu'un junk journal, on utilise beaucoup la récup et on la transforme pour qu'elle soit esthétique. Hein. Donc c'est vrai que c'est un faux junk journal. Alors je pense, c'est peut-être pour ça que vous avez boudé un peu ma vidéo. Alors je suis déçue parce que voilà, j'y avais mis beaucoup de cœur. Mais c'est pas grave, ça arrive. Hein. Mais du coup, bah moi je trouvais que c'était pratique ce junk journal en utilisant déjà des feuilles décorées. Voilà. Et pour la petite anecdote, ce junk, eh bien j'en ai fait un pour l'offrir. Eh bien il a énormément plu. Bon, c'est vrai que la personne ne connaissait pas le principe du junk journal, donc évidemment, eh bien, il y a eu une bonne réception à ce cadeau, pardon. Je vais y arriver. Donc, eh bien, j'ai envie de le faire avec un esprit un petit peu junk. Et donc, eh bien, je vais, donc là, celui-là, comme il est un peu épais, on va le mettre de côté pour l'instant, parce que on n'a pas fini. Et puis, je vais essayer de trouver... Alors, je ne sais pas si j'ai pris beaucoup de junk, de vintage, là-dedans. Oui, il y a celui-ci. Vous voyez, il a été beaucoup utilisé. Ils ont été beaucoup utilisés. Celui-là, énormément. J'ai presque plus rien dedans. Celui-là aussi, j'ai beaucoup aimé les graphismes des personnages, qui sont très jolis. Alors, ce que je vais faire, il me faut une feuille très fine. Alors, je ne sais pas, du coup... J'ai celle-ci que j'aime bien. Alors, vous voyez, voilà, ça s'est détaché, évidemment.
Et ça, j'adore. J'aimerais bien la dessiner, elle. Oui, parce que à mes heures perdues, je fais du dessin, mais je fais beaucoup de copiage. De copiage parce que, ben, comme je n'ai jamais appris à dessiner, du coup, voilà, j'ai du mal à faire deux têtes en mémorisation. Donc, j'ai bien envie. Est-ce que je vais utiliser ça ou est-ce que ça va pas être... Non. Donc ça, c'est des feuilles. Alors, ce que je fais, ma technique, hein, souvent, c'est que je mets mon fond et je fais défiler le papier que j'ai près de moi. Donc, celui-là, vous voyez, il me plaît bien. Celui-là est un peu foncé, mais ce côté-là se fondrait assez bien. Parce qu'évidemment, je veux pas trop non plus décorer. Je veux pas trop de papier décoré. Celui-ci aussi. Vous voyez, alors là j'hésite. Donc quand j'hésite comme ça, hop, je prends le deuxième papier que j'avais vu, hop, hop. Alors soit je le découpe aussi. Est-ce que c'est la même couleur? Non, c'est pas la même couleur. Hein. Ah si, c'est la même couleur. Ah ben oui, tu m'étonnes que j'ai mis. Mais alors... Ah oui, parce qu'il y a deux papiers. Ah non, il est foncé, oui, oui. Donc, il y en a un qui est avec un côté foncé, un avec un côté clair. Évidemment. Avec un, voilà. Un côté foncé. Ah non, mais c'est bien ce que je disais. Non, non, c'est deux couleurs différentes. J'avais dû mal prendre. Ok. C'est deux couleurs différentes. Donc, soit j'ai celle-ci, soit j'ai celle-ci. Non, je vais rester sur celle-ci. Celle-ci est un peu rosée, c'est pas ce que j'ai envie. Allez, je vais faire. C'est celle-ci que j'ai choisie. Voyons, je regarde au cas où, hein, parce que des fois, ça m'arrive de changer d'idée. Vous voyez, j'étais partie un peu sur ça, avec des tasses à café, pour ça. Bon, allez. Donc, je vais le ranger dans mon paper collection. Creative Paper Collection. Voilà. Ici, eh bien, que vais-je faire? Je vais déjà plier la chose. Donc, laissez-moi réfléchir. Hop. Alors. Donc voilà, je vais faire comme ça. Alors là, j'ai envie... Attendez, là, je tente des choses. Je tente des choses. Parce que du coup, mon format d'ici, je suis en décalé dans le format. Oui. Allez, je vais le plier comme ça. Je vais le découper. Oh, je fais vraiment en live, hein, mes chéris. Vraiment, vraiment en live. Et ici, est-ce que je peux? Oui. Voilà, je l'ai. Donc, je ne calcule pas. Hein. Alors, attention, là, il faut que je sois droite. Donc, je vais le plier le long ici. Et sans non plus de règles, forcément. Du moins de calcul de dimension. Vous l'avez compris, hein? Eh bien, on va positionner comme ça. Ah, elle va être originale, cette carte scrap surprise. Alors, évidemment, on va mettre un double face très fin. Allez. Donc, il y a eu une coupure, vous ne l'avez pas vu.
avec la caméra. Donc du coup, je me rappelle plus ce que je vous disais un petit peu auparavant. Je vous parlais des, je crois, de la vidéo de pastel, les pastels à l'huile pour le scrap, qui ne vous a pas forcément plu. Mais bon, peu importe. Hein. Alors si vous ne l'avez pas vu, bon, allez, jetez-y un coup d'œil, s'il vous plaît, mes chéris, s'il vous plaît. Allez, évidemment, je me suis planté le sens. Alors, je me suis à nouveau arrêtée parce que j'ai réalisé un truc que je m'étais planté. Et je me suis dit, je continue ou je recommence? Non. Je voulais pas recommencer parce que ben, c'est le principe du scrap, quoi. Quand on réalise en réel, en live, comme je le fais, eh bien, on s'aperçoit de bêtises après. Et la bêtise que j'ai faite, regardez, j'ai pas mis ma petite pochette, puisque en fait, au final, hein, c'est une petite pochette. On voit bien. Ma petite pochette, hop. Ici. Voilà, petite pochette. Eh bien, je l'ai mis pas dans le bon sens, voyez-vous. Je voulais la mettre comme ceci pour une ouverture ici. Eh bien, je l'ai fait comme ça. Alors, je me suis dit, ben tant pis, tant pis, tant pis. La pochette, elle est dans ce sens. Eh bien, on va s'adapter. Alors, oui, eh bien, je vais m'adapter pour vous montrer. Donc, on part, tant pis. On part avec la pochette, pas en bas, mais sur le côté. Ah, c'est ce qu'on fait aussi dans le Junk Journal. Hein. On fait des pochettes dans tous les sens. Et bien là, ça sera une carte scrap dans ce sens. Alors là, j'ai sorti un autre matériel, en fait, que je ne vous ai pas montré en ouverture de ma vidéo. C'est les rubans. Alors, j'avais ces rubans que, d'ailleurs, j'ai utilisés lors d'une précédente vidéo. Ah ben oui, je vous parle de mes vidéos. Ben ouais, ça fait la promo de ma chaîne. Tiens, ah oui, ben oui, voilà. Et si vous n'êtes pas encore abonné, soit dit en passant, allez vous abonner tout de suite. Et pour les autres, merci mes amours, pour les autres, merci aussi ceux qui ne sont pas abonnés, mais qui regardent quand même mes vidéos, je vous remercie grandement. Eh bien, pensez à liker, à partager, à commenter, surtout à commenter, parce que ben, j'aime bien parler avec vous par ce biais-là aussi. Donc, ces rubans, je les avais utilisés en association avec ma pâte porcelaine maison. Alors, si ça vous intéresse, que vous ne l'avez pas encore vu, ben allez farfouiller sur Folly Teams, vous allez la voir. Donc, j'ai sorti quelques rubans. D'ailleurs, le ruban que j'ai utilisé pour le Junk Journal la dernière fois. Et j'ai sorti celui-ci. Alors, il vient de chez Action, celui-ci, vous voyez, des perles dessus. Voilà. Qui est déjà collé. Je cherche le mot. Du moins, il y a un double adhésif dessus. Ils sont très pratiques pour cela. Même si on peut le faire totalement soi-même. Vous prenez voilà, ce style de ruban. Vous y accolez un ruban, un double face adhésif comme j'ai ici. Et c'est nickel. Ça fait la même chose. Donc, j'étais en train de me dire que j'y mettrais bien ce style de choses. Alors, je réfléchis. Ouais, j'y mettrais bien ça parce que celui-là, il est un peu trop épais, ça va pas le faire. Allez, en plus, il est déjà encollé, donc on va faire comme ça. Hop, je vais le couper ici. Alors, quand vous allez avoir cette vidéo, les fêtes de Noël sont passées. J'espère que vous avez été gâtés au moins. Moi, oui. J'ai eu un petit cadeau. Je pense que je vais vous le faire en test prochainement en vidéo, même c'est sûr et certain. J'ai eu le Papa Noël m'a amené une tablette Repaper de chez Faber-Castell. Et c'est une tablette en fait sur laquelle on peut dessiner avec un crayon à papier. Donc, je vous en dis pas plus parce que je pense que je vais vous la présenter en vidéo. Je vais faire le test. Alors, les Faber-Castell, je ne sais pas si tout le monde connaît, hein, mais c'est les fameux, ils vendent tout ce qui est, je vais dire, papeterie, loisirs, plus que papeterie, hein, ils font notamment, moi j'ai des crayons de couleur,
puisque je fais aussi du coloriage adulte sur ma chaîne. Et donc, du coup, j'utilise les derniers en date, c'était mes Faber-Castell. J'avais la Black Edition et j'ai utilisé les Faber-Castell pour la première fois des polychromos. Et croyez-moi, si vous voulez voir aussi cette vidéo, si vous faites un peu de coloriage, eh bien, croyez-moi, ils en valent le détour. Franchement, ça m'a changé parce que d'habitude, j'utilise des crayons j'ai toujours utilisé des crayons de couleur autres, pas de cette qualité, hein, il faut le dire. Là, il y a une différence dans la qualité des crayons de couleur et ils sont merveilleux. Alors, ici, je voudrais en mettre aussi, ici. Alors, on va pas aller jusqu'au bout pour celle-là. Hop. Alors, j'aurais pu le faire avant, mais comme l'inspiration me vient au fur et à mesure, eh bien, on le fait au fur et à mesure. Alors, on va essayer de décoller. Ça, c'est pas le plus facile. Peut-être ici. Oui. Alors. Hop. Je vais essayer de le positionner comme cela. Et voilà. Regardez. Petit joli, petite. Donc oui, j'ai pas mal d'idées de vidéos. Alors je sais plus si je vous l'ai dit déjà, hein. Vous avez vu, j'ai un peu moins de vidéos actuellement. C'est vrai. Parce que, ben voilà, je suis au vert, ok, je sais plus si je vous l'ai dit plus haut dans la vidéo, comme j'ai eu plusieurs coupures dans ma vidéo. Mais du coup, ça me donne plus de temps pour avoir des idées. Et un peu différentes, un peu, voilà, qui soient un peu plus originales. Alors ici, j'ai bien envie également, vous voyez, il y a des petits trous là. Petits trous. Bon, vintage, mais je suis en train de me dire, alors j'ai plusieurs, je vais vous montrer. J'ai sorti quelques petites décos, petits strass. Donc j'hésite à mettre ce style ou ces petites fleurs. Très colorées. Alors, soit je reste dans ceci. Donc, vous voyez, hein, le but, quand on crée aussi, enfin, je sais pas vous comment vous faites, mais moi, j'ai besoin des fois de prendre du recul. Donc, je m'éloigne et je mets ce que je veux décorer. Déjà, bon, les petites fleurs sont très jolies, mais pour moi, dans le style que je veux faire, elles sont un peu plus trop colorées, un peu trop colorées. Donc, hop, ça on va le mettre de l'autre côté. Je vais y mettre ceux-là et je vais y mettre les dorés. Parce que les argentés, ça va pas forcément. Alors, le challenge, c'est que je vais sortir ma petite pince. Je l'ai pas souvent, celle-là, devant moi. Souvent, je le fais avec les doigts ou les ciseaux. Cette fois-ci, j'étais sage, j'ai tout sorti. Un petit peu plus reposé. Alors, est-ce que ça va m'aider? La petite pince, c'est pas sûr. Hein. Sincèrement. Hop. Et voilà, je vais me les mettre comme ça. Alors oui, c'est fastidieux. Et du coup, je vais me taire et je vais faire ça. Allez.
Alors, je reprends hein, la main. Ça s'encolle très bien. Pourquoi? Parce que non seulement les perles sont déjà encollées, mais ici, dans les trous, il y a le double face qu'il y avait de l'autre côté. Donc, d'autant plus facile que ces petites perles tiennent. Alors, j'essaie de les remettre un peu droites. Voilà. Voilà. Alors, j'aime beaucoup ces perles. Là non plus, hein, je les ai trouvées aussi en Espagne. Je ne les ai pas achetées ici chez Action. Je parle beaucoup d'Action parce que c'est vrai que c'est là où je me fournis le plus. Voilà, je redresse un peu mes perles. Pour certaines, elles se sont un peu fait à la malle. Voilà. Que ce soit un peu esthétique hein, quand même. Hop là, ici. Donc j'appuie bien pour qu'elles adhèrent bien. Parce que là, il y a du coup, comme je vous le disais, double collage. Regardez. C'est pas mal ça, c'est très joli cela. Alors, hop, je vais me ranger ça. Alors ça c'est bien, les pochettes, enfin c'est bien et non, oui et non. Pour les ranger c'est très bien. Mais c'est le petit rabat qui m'énerve. Après, il va falloir que j'achète un petit classeur et que je mette tous mes strass dans un classeur. Comme ça au moins, ça sera plus facile déjà à visualiser, à retrouver, à conserver. Mais il faut que je le fasse.
vous comprenez pourquoi il faut que j'aille rapidement dans les magasins comme chez Action. Alors, j'y ai mis donc mes petits strass, mon petit ruban. Je suis très ruban en ce moment. Et c'est très joli pour l'instant. Mais que va-t-on glisser dessous? Là est la question. Eh bien, dessous, j'ai bien envie, est-ce qu'on peut y mettre quelque chose comme ça? Parce que c'est quelque chose qu'on va offrir, qu'il va falloir du coup, il faut de l'imagination. Vous voyez, ça c'est, regardez ce papier comme des... Pour ceux qui ne le savent pas, je l'avais trouvé dans un musée naturel à Toulouse. Et c'est très beau. Donc je suis en train de réfléchir. Mais je pense que, tout simplement, ça va être très beau aussi ce mauve. Alors je vais mettre ceci. Vous voyez, je les ai découpés parce que quand je fais de l'art journal ou des choses comme ça, allez, si c'est beau. J'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Celui-ci me plaît beaucoup. En plus, il y a un recto verso. Regardez, comme il est beau aussi. Et c'est vraiment... voilà, parce qu'on ne peut pas utiliser que d'un seul côté. Regardez si c'est beau l'autre, quoi. C'est ça. Alors, il y a celui-ci. Donc, j'ai bien envie d'utiliser celui-ci. Parce que celui-là a été découpé. Ou celui-là. Je ne sais pas si ce mauve va aller. Il est beau. Après, ça peut remonter à la couleur d'ici. Mais, voyons, je vais essayer de plier ainsi. Hop. Alors déjà, voilà, si je le veux dans cette taille, il ne passe pas. Il ne passe pas. Alors, ça, c'est pas méchant, mais du coup, voyons, puisqu'il y a celui-ci qui me plaisait. J'ai l'impression que c'est celui-là qui va quand même le mieux. Si je fais ça, je vais le plier. Alors, c'est pas grave, on va... Non, je vais rester sur celui-là, même si celui-là, je l'adore. Eh bien, ce n'est pas grave. Allez, je reste sur celui-là. Alors, ce que je vais faire, je vais me reprendre... Je ne sais pas si je me reprends ce papier cartonné. Oui, allez. Hop. Je vais reprendre celui-ci. Celui-ci, je décide, donc comme je me le suis plié, je vais me le découper. Voilà. Et du coup, je vais le diminuer de quelques centimètres. Et je vais le faire comme ça. Hop, voilà, je pense que ça passe. Idem. Donc là, on a l'arrondi. Eh bien, je vais me faire l'arrondi puisque j'ai mon petit ustensile d'arrondi. Voilà, que je vais mettre comme ceci. Voilà. Et voilà. Ni vu ni connu, regardez, hein, c'est-il pas beau ça? Donc ici, alors c'est vrai que j'aurais voulu utiliser celui-là, mais tant pis. Je pense que je vais faire ça.
Donc ici, on y verra mieux. Alors, on va faire l'arrondi du coup ici. Voilà. Comme ceci. Alors, je vais prendre mon critérium. J'espère que j'ai assez de mine, oui. C'est pour ça que j'aime bien les critériums, parce que le critérium, c'est fin. Voilà. Alors, ce n'est pas grave. On va effacer ici. Voilà. Là, j'ai plus de gomme. Hop. Je me le découpe. Je n'aime vraiment pas les ciseaux. Tac. Je vais mettre ça de côté. Ici, eh bien, comme j'ai ça, c'est bien ça. L'arrondi est ici. Voilà. Donc, comme ça, je vais avoir cette déco ici. Et derrière, j'ai ce qui rappelle le fond de ma carte. Magie et double face. Je vais m'en prendre un. Alors, j'avais celui un peu épais. J'en ai plusieurs. Celui-ci. Voilà. Hop. Hop là. Un petit coup ici. Alors évidemment, hein, vous le faites à la colle si vous avez de la colle, hein, pas besoin de double face. Hein. Vous avez compris, la colle chez moi, c'est comme les ciseaux. J'aime pas ça. Allez. Je décolle ici. Voilà, quand ça ne veut pas. Allez, on le prend dans l'autre sens. Au moins, peut-être que je vais y arriver là. Oui. Voilà. Et ici. Ce qu'on va faire, je vais quand même le redécouper. C'est pas méchant. Je n'étais pas super droite. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, vous allez m'attendre 2 secondes. Je vais chercher un autre matériel. Pour rester dans l'esprit vintage, eh bien, je vais sortir mon Distress.
la petite mousse. Alors peut-être, non c'est bon. Et eh bien, allez. Voilà. On rajoute un petit peu un effet nuageux qui permet de rester dans l'esprit, qui cache aussi les imperfections du coup de la feuille. J'accentue, vous voyez. Hop. Je vais le faire un peu aussi de ce côté. Et voilà. Voilà, pour le côté vintage, un peu accentuer la chose. Mais, donc ces petites cartes, voilà, on va les mettre à droite. Mais du coup, je vais y ajouter un petit élément, du moins, si je le trouve comme je le veux. On va chercher ce style-là, des choses comme ça. Alors, je n'ai pas envie d'y mettre avec un écrit. Donc, je vais... Parce que c'est en anglais, je n'ai pas envie de mettre en anglais cette fois-ci. Alors, on va utiliser ceci. Attendez, à moins que j'en ai un autre là-dessus. Des vintage, non, celui-ci, je n'en ai pas, je sais. Alors, à moins que j'utilise le côté floral, qui peut faire vintage aussi. Hein. Celui-là aussi, je l'ai adoré. Mais... Du mauve là-dessus, c'est vrai que ça serait plus joli celui-là. Allez, tant pis. Allez, je vais y mettre ceci, mais ce côté-là. Non, celui-ci. Clac. Clac. Bon, j'aurais pu mettre aussi méditation, hein. Mais bon, c'est pas adapté. On verra ce que j'ajoute. Peut-être j'ajouterai quelques petites touches ici. Donc du coup, est-ce que je le mets ici ou ici? Je vais les mettre ici, à cheval. Alors, par contre, on va coller avec un peu plus fin. Ah, j'ai toutes les tailles, hein. Un peu plus fin. Donc ici, je vais vraiment le mettre en bordure du coup.
Je vais le faire dépasser, comme ça je vais le redécouper. Non, je le mets à l'envers là. Pardon, c'est comme ça. Parce que je veux le mettre ainsi. D'accord. Alors, attendez. Je vais me redécouper ça. Alors, je m'embête avec le double face, alors que là, je pourrais la faire avec la colle, mais je ne l'ai pas sur moi, alors tant pis. Voilà. Et voilà. Ça, on va faire pareil de l'autre côté. Alors bon. Voilà, comme ça, on va le coller ainsi et celui-là ainsi. D'accord? Et on va en mettre... Alors, je ne sais pas si j'en colle du coup tout ça, parce que moi, je vais le mettre ainsi. Allons bon. Si je me le mets comme ça... Oui, ça va le faire. Allez, on y va. Donc, je l'ai mis à peu près à moitié. Voilà. Et je vais le mettre pareil. Voilà. En plus, ça vous fait une ouverture. Vous pourrez le clipser même, voilà, comme ça. Si on voulait le réutiliser. Clac. La phrase est à l'envers, mais voilà. C'est pour la petite histoire. N'importe quoi. Donc, hop. Alors, est-ce qu'il passe? Est-ce que j'ai coupé assez? Tu vas voir que j'ai pas coupé assez. Bien sûr que si. C'est un petit peu juste, mais on va le laisser ainsi. Regardez. Est-ce que c'est pas beau ça, mes amis? Donc ici, ah tiens, vous voyez, ça se décolle. Alors j'espère que ça sera assez collé. Ah, elle se colle pas très bien. Il faudra peut-être que je mette une touche de colle en plus, vous voyez. C'est pas grave. Donc attention quand vous mettez les perles qu'elles s'accrochent bien. Donc ça lui fait un petit truc comme ceci. Et regardez, on peut écrire un petit mot. Vous pouvez aussi le laisser tel quel. Ça peut servir. Pourquoi pas de marque-page. Voilà. On pourrait y mettre une petite déco ici. Bah, c'est ce que je vais faire peut-être. Alors, voyons. Un petit stickers vintage. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? Alors, je vais y mettre petit papillon. Oui. Oui, oui, oui. Et je sais que j'ai autre chose d'assez vintage, qui est ceci. Non, pas ceci. Ceci. Est-ce que je vais trouver un petit bonheur là-dedans? La petite rose. J'en avais un autre, mais je crois que... Ah si, j'ai ceux-là aussi. Eh bien, on va y mettre la petite fleur. Les petites fleurs plutôt. Regardez. Hop. Alors là, vous utilisez évidemment, vous, ce que vous avez chez vous. Hein. Là, c'est l'imagination qui fait que. Alors, soit j'ai ces fleurs-là. Ah, c'est beau ça. Regardez, ou ceux-là. Oh là là. Non, je vais utiliser là. Celle-ci. Regardez si c'est beau. Voilà. Elles sont très belles. Il va falloir que j'en ramène. Hein. Là aussi, c'est ceux d'Espagne que j'ai trouvés dans ce fameux petit magasin. Alors, moi, je ne vais pas y mettre de mots, mais vous pourriez très bien y mettre un petit mot. À adapter. Joyeux anniversaire, je t'aime, que sais-je. Avec des petits tampons. Hop, on replace la petite carte.
Alors, elle est un petit peu juste, vous voyez. Il faudrait que je la fasse, j'aurais dû la faire légèrement plus. Alors, soit vous pouvez montrer un peu la fleur. Voilà. Ensuite, ou soit vous la, voyons, si, voilà. Alors vous la mettez carrément. Et c'est la découverte quand on va la retirer. Ça, je le garde parce que je vais rajouter un petit... J'ai bien envie de rajouter un petit papillon. Alors, du coup, regardez, je vais enlever une perle pour ajouter mon petit papillon qui va se mettre comme ça. Même on va enlever celle-ci là. Et finalement, elle colle. Je pensais que non, mais si. Voilà. Regardez si c'est joli ça. Tout plein, tout plein, tout plein. Du coup, on a bien notre carte qui est ici et que l'on remet. Donc bon, il faut un petit peu, hein, pas forcer, mais voilà. Moi, je vais l'enfoncer justement pour qu'on ne voie pas trop le papillon qu'il y a ici. Alors j'ai envie de mettre autre chose. Mais j'ai envie surtout de décorer aussi ici. Alors aussi ici, soit j'y mets, voilà, le reste, puisque c'est le reste hein, de la carte, eh bien c'est ce que je vais faire. Alors je vais découper légèrement ici le long, pour que ce soit bien propre, bien net. Voilà. Et j'ai presque envie, là aussi également, de faire quelque chose de sympa. Et ce quelque chose de sympa, vous allez voir ce qu'on va faire. Je suis en train de regarder un truc. Je l'ai plus. Alors, on va faire avec mon papier, toujours pareil. Je vais faire une bande de... On va faire 4 cm. On va voir si je me trompe ou pas, sinon je le referai. Ce n'est pas grave. Donc 4 cm. Hop. Ok, j'ai plus de crayon à papier. Alors, non, je peux pas le faire direct avec... allez, tant pis, on va le faire avec ça. Voilà. Ça va le faire. Voilà. Alors, on va essayer de faire ce que j'ai dit. Donc, je vais plier. Peut-être 4 cm, ça te faisait un peu petit, mais tant pis. Donc là, je vais marquer au centre parce que je veux plier au centre. Donc ici, clac. Ici, je vais essayer de rabattre
Vous avez compris. En plus, c'est du papier cartonné. J'aurais pu le faire avec... Hop. Et je rabats comme ça. Donc ici, eh bien, il va me falloir ma colle quand même. Bien fait pour moi. Voilà, donc, tube de colle, tout simple. On va coller ici. Non. Donc, je vais faire ça de ce côté. Donc là, je vais le laisser sans coller. On va faire la même chose. Alors, il faut le tenir, malheureusement, parce que c'est du papier. J'espère qu'elle colle bien. Alors, on va être patient. Ou pas. On n'a pas l'air de coller des masses. Allez, on recommence. Ici, je vais faire la même chose. On marque le milieu. Donc, comme c'est du 4, je marque 2 à 2 cm. Et je vais essayer de... Hop. Hop. Ah, c'est pas facile. Le papier étant très dur. Voilà. Je vais le plier comme ceci. Vous allez tout comprendre ce que je fais. Mais je vous explique rien. Vous allez voir, une fois que vous avez fait ça, on va là aussi en coller. Clac. Alors là, vous en foutez de la côte. Allez, hop, on en fout. On va le tenir un petit peu, le temps que ça colle. Celui-là, il est collé. Une fois qu'on a fait ça, hop, on va se le découper là. Hop, comme ceci. Donc on regarde bien qui est découpé. Et là, alors c'est là où il faut que vous repériez le côté, donc c'est celui-ci, puisque ceux-ci, ils sont déjà ouverts, mais on les a collés. Celui-ci n'est pas ouvert. On va légèrement découper tout le long. Alors, pas trop. Ça, c'est la difficulté, parce que c'est du papier cartonné. Voilà, donc normalement, il devrait s'ouvrir. Voilà. OK. Et voilà, vous avez une sorte de coin. Donc le papier s'est encollé, parfait. Là, on va faire pareil. J'espère que j'ai attendu assez longtemps. Hop là. Hop là. Et on va faire la même chose. En fait, je vais vous expliquer, hein, c'est ce qu'on fait dans les junks. On va ouvrir ici aussi. Hop. Voilà, alors on essaye de ne pas décoller. Vous voyez, j'ai un peu décollé, mais bon, je recollerai un petit peu tout à l'heure. Voilà. En fait, c'est ce qu'on utilise dans les junks pour faire des coins comme ceci. Voilà. Vous faites des coins de feuilles. Eh bien, moi, je vais l'utiliser, pas pour un coin de feuille, mais enfin oui, pour un coin de feuille, mais un coin
qui va venir ici, qui va coincer ma petite feuille. Donc, je vais l'encoller. Hop, je vais à peu près, voilà, la positionner. Alors, ce que je vais faire, je ne voulais pas faire trop avec, est-ce qu'il me reste ici, voilà. Donc, du coup, je vais en coller ici. Hop, j'en colle bien et je vais le positionner comme ça. D'accord? Comme ça, on va positionner notre petite feuille. Clac, ainsi. Regardez, ça va parfaitement, c'est parfait. Ah, pour une fois que ça fonctionne du premier coup, mes chéris. Ici, c'est pareil. Je vais me positionner, hop, comme ceci. Je vais en coller. Ah, décidément. Voilà, je pense que c'est bon. Hop, je vais essayer de la positionner dès le départ. Et je viens la coller ici. Regardez cela. Regardez ça. Magnifique carte scrap. Et vous pouvez l'enlever. Alors, hop. Voilà. Je vais la repositionner un peu. Voilà. N'est-ce pas? Et on positionne notre feuille de cette manière. Est-ce que c'est pas beau ça? Et alors, si je voulais parachever, qu'est-ce que je pourrais y mettre? Parce que ici, quand on enlève la feuille, eh bien, ça pourrait pour faire découvrir quelque chose ici. Voyons. Est-ce que ici c'est un peu vintage? Est-ce que j'ai des choses, mais je crois que j'ai rien qui me reste. Voyons, voyons. Laissez-moi réfléchir. Quelque chose de très vintage. On reste dans le floral. Moi, je pense que je vais mettre ça. À moins que j'y mette une image. J'aurais pu mettre un sticker de ce style, mais du coup, ils sont petits. Eh bien, je vais y mettre celle-ci.
Allez, vous voyez que je utilise la colle quand même. Malgré tout, j'utilise ma colle. Voilà. On va positionner mes petites fleurs. Hop, le plus central possible. Voilà. Et comme ça, on peut y positionner ma feuille. Donc, vous avez compris, vous écrivez votre petit mot. Hop. Et voilà. Nickel. Impeccable, impeccable. On va mettre, cette fois-ci, pas un papillon, mais on va bien mettre, hop, attention, on va y mettre une fleur, comme ceci. Voilà. Je vais y mettre un deuxième papillon ici et un troisième ici. Et on en restera là. Nous avons une carte scrap réalisée en direct, en live, sans l'avoir planifiée, avec bien sûr un petit peu de matériel, mais somme toute raisonnable. Alors, attendez, je vais couper, voilà. Voilà, regardez cette belle carte. Fait style vintage. Alors après, vous pouvez faire n'importe quel style, peu importe. Mais moi, c'est style vintage, avec des idées de junk journal, pochette, que je décore avec du ruban, quelques strass, et je fais ce qu'on appelle un tag, quoi, pratiquement. Oui, on peut dire, c'est un tag. Alors, j'aurais pu arrondir ces angles-là, mais je les laisse tels quels. J'ai rajouté, voilà, une petite fleur en plus. Regardez, magnifique. Que la personne pourra, dont la personne pourra se servir aussi, hein, pourquoi pas, de marque-page. Alors, hop, on fait attention parce que mon, hop, du coup, je vais me décoller tout. Bien voir que les stickers soient décollés. Alors, un petit peu juste, j'aurais dû la découper un petit peu. Mais voilà. On l'ouvre, on trouve un petit papier pour écrire, qui est décoré recto verso, une petite déco qui agrémente derrière, petite déco surprise, et hop, on la repositionne. Clac. Voilà. Pas compliqué à faire. Comme je dis très souvent, si j'arrive, moi, à la réaliser, vous y arriverez, vous, c'est obligé. Allez, on va permuter les écrans. Je vais repasser en mode visu, en tête-à-tête avec vous, pour le mot de la fin. C'est parti. Ça y est, c'est fini. Voilà, je vous ai montré comment je réalise une carte. Vous avez vu, finalement, eh bien, je m'étais trompée au départ, étant donné que je voulais la pochette dans ce sens au lieu dans ce sens, mais j'ai laissé tel quel. Je me suis trompée sur le début. Vous avez vu, j'ai fait comme si je créais comme vous, sans montage, sans recommencer. C'est vrai que j'ai hésité. Ah, j'ai hésité. Mais non, je me suis dit non, c'est ça la réal. Autant la faire en direct comme ça pour vous montrer les choses. Moi, je suis assez satisfaite. Regardez, elle n'est pas jolie cette petite carte là. Vintage, j'adore le vintage. Je sais que beaucoup d'entre vous aiment aussi. Et puis, simple à faire, simple à faire. En tout cas, j'espère que cela vous aura inspiré, cette réal, vous aura donné l'envie de se dire, elle y est arrivée en live comme ça, moi je peux y arriver aussi. Des fois, comme je vous le dis souvent, prenez du recul quand vous n'avez plus d'idées. Par exemple, vous faites votre carte et puis là, vous séchez. Et on se recule, on regarde la réal et puis on laisse passer même 1 heure, 2 heures ou le lendemain et vous revenez sur votre carte scrap et vous allez voir,
tout va revenir, votre inspiration va revenir et vous aurez plein d'idées. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette réal vous aura plu. Eh bien, que vous dire à part venez sur Folitis, commentez, likez, partagez. Allez, je le redis une deuxième fois. Et puis surtout, abonnez-vous mes amours. En tout cas, moi, c'est un réel plaisir de partager avec vous toutes ces réalisations. J'espère que cela vous aura donné de la bonne humeur, de la joie, du dynamisme. Et que vous reviendrez le prochain coup pour ma prochaine vidéo. Je vous embrasse bien fort. À très très vite. Prenez soin de vous mes amours.